Oui, alors c'est un roman choral qui est construit autour de 4 points de vue, 4 personnages. Le premier personnage s'appelle Martin. Martin est un garde du parc national des Pyrénées, hanté par la disparition de la biodiversité et hanté en particulier par la disparition des ours et par la chasse. C'est ce qui l'anime au quotidien et il est obsédé par la question de la chasse. Le deuxième personnage s'appelle Apolline. Apolline est au contraire une jeune fille passionnée de chasse et particulièrement de chasse à l'arc et qui, pour l'anniversaire de ses 20 ans, va se faire offrir par son père, avec qui elle partage cette passion de la chasse, une chasse au lion. Donc son père va lui offrir un voyage de chasse en Namibie pour aller chasser un des rares lions du désert du nord-ouest de la Namibie. Le troisième personnage s'appelle Konjima. Konjima est un jeune Imba, donc un des peuples du nord-ouest de la Namibie, qui est éleveur de chèvres et qui, en fait, va voir tout au début de l'histoire son troupeau entier décimé par un lion, par une nuit où il était parti en transhumance avec ses bêtes et son père. Et à la suite de ce massacre en fait, de son troupeau, Konjima va se mettre en tête de tuer le lion qui a détruit son troupeau et si possible de le tuer avant que cette Française qui vient d'arriver pour chasser un lion à l'arc ne puisse l'abattre. Et enfin, le quatrième personnage s'appelle Charles, et Charles est un lion du désert dans le nord-ouest de la Namibie qui, en raison de la très forte sécheresse qui frappe son territoire, se retrouve obligé, pour pouvoir se nourrir, de se rapprocher des troupeaux qui en fait devient sa seule source de nourriture, et donc de se rapprocher des hommes, de leurs bêtes parquées et de leurs armes, évidemment. Oui, c'est un roman donc qui, à travers les 4 voix des 4 personnages, se déroule en parallèle sur 2 territoires qui ont apparemment pas grand-chose en commun. Le premier, c'est les Pyrénées. Le deuxième territoire, c'est la Namibie, et plus particulièrement le nord-ouest de la Namibie, une zone désertique qu'on appelle le Kaokoland. Dans ces 2 territoires se pose clairement et de manière souvent conflictuelle la question de la cohabitation entre les hommes et les mammifères et notamment les prédateurs. On a des éleveurs d'Amara, Imba, Herero qui élèvent des vaches, qui élèvent des chèvres, qui élèvent des moutons et qui sont régulièrement confrontés à des conflits avec un autre grand prédateur qui est le lion. Très régulièrement, ces éleveurs voient leurs troupeaux attaqués en pleine nuit par des lions. Et pendant ces nuits, ils craignent pour leurs troupeaux, ils craignent aussi pour leur vie. Et donc, à travers ce roman que j'ai vraiment voulu comme un roman noir et un thriller, je voulais aussi montrer ce que c'était que de vivre au quotidien aux côtés de grands prédateurs. Oui, le point de départ, c'est en fait pratiquement la première scène, ça commence sur les réseaux sociaux. Un jour, sur un réseau social, apparaît la photo d'une jeune fille qui pose avec un arc à côté d'un lion qu'elle a chassé. On voit la photo et du coup, moi je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo? Dans quelles conditions ce lion a été chassé? C'est quoi l'histoire de cette fille? C'est quoi l'histoire de ce lion aussi? Pourquoi il s'est retrouvé là à ce moment-là? Quel est son rapport avec les hommes sur le territoire sur lequel il évolue? Et donc l'histoire va nous raconter l'histoire de la chasse de ce lion. Et puis de l'autre côté, c'est qu'est-ce que déclenche cette photo? Vous savez, souvent quand ces photos apparaissent sur les réseaux sociaux, dessous on voit des commentaires avec plein là, toutes les personnes qui sont indignées choquées par cette chasse, et j'en ai fait partie. Et on voit même des commentaires très haineux avec des appels au meurtre, avec des appels à chasser cette personne. Et donc moi je me suis dit, et si quelqu'un prenait cet appel au meurtre ou cet appel à la haine au pied de la lettre, et si lui-même se mettait en tête de chasser cette chasseuse en fait.